Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Dans la Liborie, Moïba Tounégbene brise le silence sur la faible représentation des femmes en politique et dénonce les obstacles à leur participation. Drame aux États-Unis, une voiture percute une garderie à Chatham dans l'Illinois, faisant 4 morts, dont des enfants. En sport, les Amazones U17 du Bénin sont reçus par le président Patrice Talon après leur beau parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17. Plus de détails dans ce mini-JT. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Dans la Liborie, la scène politique reste majoritairement dominée par les hommes, malgré les efforts déployés pour promouvoir l'égalité des genres. Face à cette réalité, Moïba Tounégbene, figure féminine et leader engagé, brise le silence. Par sa voix, elle soulève les obstacles structurels, culturels et sociaux qui freinent encore l'implication des femmes dans la sphère décisionnelle. Suivez-la au micro de Elvi Kongbeto et Mouidino Lawani. Le faible taux de participation dans les instances de prise de décision dans la Liborie est un fait remarquable, très remarquable, surtout dans ma commune d'origine, la commune de Segbana par exemple, où nous n'avons pas eu la chance d'avoir jusque-là une seule femme depuis l'ère de la décentralisation. Ce qui peut expliquer cela, c'est au prime abord des raisons socio-culturelles. Parce que dans certaines communautés, encore jusqu'à présent, les stéréotypes genre font que on ne conçoit pas la femme pour autre chose que le ménage. Donc aujourd'hui, du coup, venir dire que la femme n'a qu'à s'impliquer dans la politique, ça ne sonne pas. Et les femmes même n'arrivent pas à se décider à aller vers la politique. À plus forte raison, les hommes qui veulent toujours les voir auprès des casseroles. Après ce facteur, nous avons le faible taux de scolarisation des filles et surtout le faible taux d'achèvement scolaire. Parce que de plus en plus, et je profite pour faire un clin d'œil aux ONG qui interviennent dans le département de la Liborie concernant l'école. De plus en plus, nous constatons qu'il y a plus de filles à l'école, au cours primaire, jusqu'en 6e, 5e, que de garçons. Mais après cela, ça chute. Ça chute. Et il y a un véritable problème de déperdition scolaire, ce qui fait que le taux d'achèvement des filles est très minime. L'autre volet également, ça concerne la pauvreté économique. Le manque de moyens financiers des femmes font qu'elles hésitent beaucoup à s'engager dans les activités politiques. En tant que femme leader de ma localité, la première action que je mène, c'est d'œuvrer pour la scolarisation des filles et également pour l'achèvement des cursus scolaires des filles, afin que nous puissions avoir plus de femmes instruites. Et l'autre action également, c'est la sensibilisation des femmes sur leur implication dans les instances décisionnelles. Et le 7 mai prochain, mercredi 7 mai, j'ai programmé 2 activités. Et la première activité dans la matinée, c'est une sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat. Parce que nous avons constaté que de plus en plus, il y a des chômeurs. Alors que les apprenants, les jeunes s'adonnent aux études universitaires et en sortent sans boulot. Ils sont à la maison, les bras croisés, et là, ça n'avance pas dans la communauté. Donc, nous voulons leur donner quelques bribes et quelques sensibilisations quand même sur l'entrepreneuriat. En dehors de cela, dans l'après-midi, il y aura aussi une sensibilisation des élèves candidats au BPC, des collèges du CEG Segbana et du CEG Piami sur l'importance des filières techniques de nos jours et surtout sur les VBG. Parce que une chose est de savoir qu'on doit réussir, une autre chose est de savoir éviter les pièges, parce que les VBG sont vraiment un frein pour la réussite de nos apprenants. À la fin, nous avons prévu un don de livres aux 2 établissements. Aux acteurs politiques, je voudrais leur dire que nous, femmes,
leader, à défaut que toutes les femmes soient prises en compte, que nous souhaiterons qu'ils nous accordent une place à leur côté pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte. Aux femmes, je voudrais leur dire de ne plus douter d'elles-mêmes. Ah oui, nous les femmes, nous avons les capacités qu'il faut. Excusez-moi du peu, je ne veux pas dire que la femme est meilleure à l'homme, mais il arrive des moments où, là où l'homme a échoué, la femme peut réussir. Ou mettre et femme et homme à la fois, ça facilite rapidement le développement. Donc, chères femmes, nous avons les potentialités. Sortons, sortez. Chaque pas que nous allons faire vers l'engagement politique, soyons sûrs que c'est pour l'autonomisation de la femme et pour le développement collectif. Réunis le samedi 26 avril 2025 à Abomey-Calavi, les agents contractuels locaux des lycées et collèges du Bénin ont lancé un plaidoyer en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Regroupés autour du collectif dirigé par Fidèle Huideme Ressouvo, ils dénoncent des salaires non revalorisés depuis plus de 10 ans, des arriérés impayés et l'absence de couverture sociale. Dans une déclaration lue par Victoire Kodjo, ils appellent le président Patrice Talon et la ministre Véronique Toyin-Fodé à intervenir urgemment. Le roi d'Alada, Sa Majesté Kodegbe Toyin Djigla, a vertement critiqué les députés du parti Les Démocrates pour avoir voté contre la loi sur la chefferie traditionnelle. C'était lors d'une séance extraordinaire du Haut Conseil des rois du Bénin, tenue le 27 avril 2025 à Alada. Pour le souverain, ce refus d'adhésion constitue une offense aux ancêtres. Il a, en revanche, salué le président Patrice Talon pour avoir initié cette réforme qu'il qualifie d'acte sacré. Du 28 au 30 avril 2025, les députés béninois et des personnels du Parlement prennent part à un atelier à Grand Popo sur le projet de loi portant réglementation de la microfinance. Organisé avec l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, AN2SFT, cette rencontre vise à faciliter l'appropriation du texte avant son examen à l'Assemblée nationale. Selon Philippe Dahoui, directeur général de l'AN2SFT, cette réforme entend renforcer la gouvernance du secteur face aux défis actuels. Gérard Benochi, représentant du président du Parlement, appelle à des échanges constructifs pour adapter la microfinance aux réalités économiques actuelles. Hors de nos frontières, un drame s'est produit lundi 28 avril à Chatham, dans l'Illinois, où une voiture a percuté une garderie, faisant 4 morts âgés de 4 à 18 ans, selon un communiqué de la police locale. Le conducteur du véhicule blessé lors de l'accident a été hospitalisé. Les circonstances de la collision restent à éclairer. 4 personnes ont été tuées à Jaramana, près de Damas, lors d'affrontements entre les forces de sécurité syriennes et des combattants druzes, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme en ce 29 avril. L'assaut aurait été déclenché après la diffusion d'un message vocal jugé blasphématoire, autant pour moi, attribué à un membre de la communauté druze. Ces violences surviennent dans un climat de tension confessionnelle, un mois après des massacres visant la minorité alawite. En sport, le président Patrice Talon a reçu ce lundi 28 avril 2025 au palais de la Marina les Amazones U17 du Bénin. Malgré leur élimination au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 face à la Zambie, le chef de l'État a salué leur parcours exemplaire. Il a promis un accompagnement total pour leur progression, affirmant « Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour avancer ». Ce mardi 29 avril, la deuxième étape du Tour cycliste international du Bénin a été lancée à Parakou dans une ambiance festive. Les 79 coureurs engagés se mesurent sur 156,42 km jusqu'à Savet, plus longue distance de cette 20e édition. Maillot jaune sur les épaules, le Sud-Africain Reinhard Janssen van Rensburg, premier à franchir la ligne d'arrivée pour la course d'hier, reste sous pression d'une concurrence affûtée. L'étape promet du spectacle entre stratégie affinée et ferveur populaire. Et pour finir, Bani Gansé FC et Panthère FC se sont affrontés ce dimanche 27 avril 2025 lors de la 28e journée de la Ligue Pro sur le stade Omnisport de Banikwara. Les hommes de Banikwara ont remporté le match sur score 3 buts à 1.
Suivez les impressions du coach de Panthère FC Autant pour moi au micro de Abel Ocho. Mes impressions sont tellement... moi je vais juger le match, on pouvait faire un match ni gagner le match, mais vu ce qui se passe du côté de l'arbitrage, c'est un peu bizarre. Parce que l'arbitre a choisi carrément son camp, c'est comme s'il est venu en mission. Vous voyez, 2 pénaltys successivement dans la surface, mais voilà que c'est des fautes qui ne méritaient pas de siffler des pénaltys. Bon, il a fait à l'avantage de l'équipe adverse et que ça ne gêne pas. Mais ce qui gêne, quand on a l'avantage dans la surface, on a l'avantage d'aller scorer, il siffle encore à l'avantage de l'équipe adverse. Tous les fautes sont sifflées à l'avantage de l'équipe adverse. Donc c'est comme s'il est venu en mission et effectivement on est témoin, il a fait. Si vous allez revoir les images, c'est honteux ce que l'arbitre central a fait. Nous on ne peut rien, on va demander toujours à la fédération de revoir, d'essayer d'envoyer des gens en suspect, de venir suivre des matchs. Après d'envoyer des images, vous allez voir qu'il y a plusieurs arbitres qui seront sanctionnés. C'est ce que moi je dis quand l'arbitre est venu en mission, c'est un penalty clair que le bonhomme a mis la main, ce n'est pas un ballon qui a touché le corps avant de toucher le bras, c'est un penalty. Il a refusé carrément, il a vu, c'était devant lui, il dit de continuer de jouer. Donc ce qui veut dire qu'il est venu en mission, on ne peut rien, sauf la fédération béninoise qui va revoir les choses. Effectivement, les consignes sont respectées. Quand il y a les duels dans la surface, l'arbitre siffle. Quand tu es bien placé, il faut voir tout de suite la dernière passe. Le joueur était bien partant, il est revenu sur une fausse en milieu de terrain. Donc comment se fait-il que les joueurs vont développer dans la surface et aller marquer? Effectivement, on pouvait revenir à la marque, on pouvait réduire très vite et égaliser. Mais vraiment, c'est une déception totale pour moi. Et parce que comme j'attendais les deux équipes, ça n'a pas marché de la sorte, surtout de mon côté en attaque. En tout cas, nous allons revoir pour que prochainement le match à domicile, pour qu'on puisse gagner le match à domicile. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.